réforme que veut mener à bien Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a annoncé d'ailleurs hier soir qu'il y avait plus d'1 million d'euros de dégâts. Qui va payer? Le contribuable? Déjà, moi, je pense que c'est quand même intéressant que la ministre parle enfin du budget des universités et aussi de l'état de dégradation des locaux universitaires. Puisqu'on l'a vu, par exemple, dans plein d'universités, ça fait des années que les étudiants ils réclament des moyens pour obtenir des rénovations de leurs locaux, puisque leurs conditions d'études, aujourd'hui, ne sont pas dans des bonnes conditions, avec des fenêtres qui s'ouvrent pas, des chauffages qui ne marchent pas, de l'eau qui tombe dans les amphithéâtres. Et donc, on n'a pas des bonnes conditions d'études, on a des locaux qui sont déjà dégradés. Mais pourquoi est-ce que les étudiants aujourd'hui s'en prennent à leur outil de travail, alors que justement, ça fait des années que vous dénoncez effectivement les conditions d'accueil dans les facultés françaises? Mais déjà, je pense encore une fois que les étudiants aujourd'hui, ils se mobilisent pas pour dégrader leurs locaux universitaires, mais pour réclamer des bonnes conditions d'études et pour réclamer justement d'avoir accès aux études et de pouvoir y réussir. Mais et attendez, donc, vous avez vu comme moi les images et les dégradations dans les différentes facultés, les murs souillés, les tags, les ordinateurs sabotés, c'est une réalité. Donc il y a quelques dégradations, et ça encore, ça concerne une minorité d'étudiants qui utilisent ces dégradations-là pendant l'occupation. Ces dégradations. En tout cas, moi je les soutiens pas, puisque aujourd'hui, vous le voyez, vous m'interrogez là-dessus et pas sur le fond de nos revendications, et donc ça détourne le sujet pour lequel les étudiants ils se mobilisent depuis maintenant des mois. Pas du tout, vous dites vous-même que vous étiez mobilisés aussi pour avoir de meilleures conditions d'accueil. Or aujourd'hui, les conditions d'accueil, elles sont pires qu'hier, si je regarde les chiffres et l'état de délabrement des universités. Les conditions d'accueil, elles vont être pires avec cette loi, puisqu'on ne parle pas, c'est de la violence sociale que crée cette loi sur l'accès à l'université et sur comment les jeunes ils vont pouvoir avoir accès à la formation de leur choix. Dès l'année prochaine, il va s'opérer un tri à l'entrée de l'université où c'est toujours les mêmes qui vont ne pas avoir accès à la filière de leur choix universitaire. On va en parler, Lila Lebas, mais est-ce que vous êtes dépassé aujourd'hui par un noyau dur? Parce que quand on voit des clous, des barres de fer, vous appelez ça de l'occupation pacifique ou vous appelez ça autrement, vous? Aujourd'hui, la plupart des blocages et des occupations dans les universités sont faits de manière pacifique, et c'est une réalité. On a plus d'une vingtaine d'universités qui sont occupées, bloquées, perturbées selon les jours, selon tout simplement les modalités d'action qui sont aussi décidées par les étudiants, puisqu'il y a des assemblées générales qui décident des différentes modalités d'action pour pouvoir savoir si on bloque, si on fait un rassemblement, si on fait une mobilisation, une manifestation. Et la majorité des occupations sont pacifiques. Et encore une fois, le gouvernement cherche à décrédibiliser, à infantiliser des étudiants qui se mobilisent pour pouvoir détourner la véritable contestation qui existe. On a un gouvernement qui est dans le déni, à la fois sur la mobilisation en la minimisant, mais aussi sur les conséquences de cette réforme.